Alors rebonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur les films catastrophes. Donc bon, cette fois-ci il y a pas mal de films que j'ai pas vu, donc ça va aller beaucoup plus vite. Alors celui-ci, USS Alabama, film de sous-marin. Il est neuf sous blister, j'ai pas vu. Ensuite j'ai un petit coffret là. J'ai vu aucun des films. Il me semble que celui-ci, je l'avais déjà en un marais simple. Je l'ai présenté dans la première partie. Il me semble que c'est le même film. Coffret qui était à Nose. Et en fait, j'ai un pote qui m'avait conseillé de regarder celui-ci, Breaking Surface, là. Donc, à voir. 9 sous blister, ça donne pas trop envie de regarder, donc je verrai. Ça, c'est un import. Un import espagnol avec l'AVF, parce que ça n'existe pas en France. Mais il y a bien la VF dessus, Volcano. Ça me dit rien non plus, ça. Ça, je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Je sais même pas pourquoi c'est dans les films catastrophes, ça. Je crois que c'est pas un truc de catastrophe du tout. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas. Mais j'ai pas vu. Hop. Celui-ci, c'est. Moi, je me suis endormi devant. Unstoppable. La compagne, elle a bien aimé ça. Elle m'a dit que c'était bien. Ouais, je sais pas. Hop, ensuite. Le Sully, que je confonds avec Flight. Il me semble que lui, il fait un atterrissage, comme se montre sur la jaquette, sur l'eau. Hein. Et celui-ci, il est vraiment trop bien. On remet en cause, en fait, sa façon d'avoir piloté l'avion. J'adorais ce film. Hein. Trop bien, puis Tom Hanks encore. Hein. Toujours Tom Hanks. Ensuite, en territoire ennemi. Ouais, il y a des films, il y a des films d'avion. Ça, je sais pas. Hein, je sais pas du tout. C'est quoi ce film? En territoire ennemi, jamais vu. Voilà. C'est compliqué de les classer quand on sait pas trop. Puis j'ai flemme de regarder sur internet. Sauver ou périr, ça c'est pareil. Je l'ai eu pour pas très cher. Donc à voir ce que ça donne. Ouais, là il y a plein de films que j'ai pas vu. C'est vrai que oui. Donc du coup celui-ci je l'ai vu. The Captain, c'est un film coréen. Donc c'est tiré d'une histoire vraie. Ça, je me souviens en plus de la vraie histoire. C'était un avion où le pare-brise avait pété et le commandant de bord était resté coincé dedans en plein vol. Ça je me souviens. Le film, bon, on voit que c'est un film à petit budget. Hein, ils disent dans la lignée de Flight et Sully. Ouais, c'est vraiment un film à petit budget, mais franchement j'ai bien aimé. Voilà. Celui-ci, ok. Celui-ci j'ai pas vu non plus. Tonnerre de feu, c'est connu ça. 9 sous blister. Hop. Alors généralement quand je les prends les films, c'est que il y a des avis qui sont positifs dessus, donc je me laisse tenter. Mayday, pareil, ça j'ai pas vu. L'histoire, ça m'a fait un petit peu penser au jeu The Forest, un avion qui se crache et après ils doivent un peu se démerder. Black Storm, ça, ça je l'ai vu, c'était pas trop mal, hein. Franchement, les effets spéciaux, tout ça, c'était pas trop mal. J'ai un bon souvenir de ça. Ça, j'ai pas vu. Toujours film de tornade, je crois, Phénomène. J'ai pas vu. Non. Ça, j'ai vu. Le Chant du Loup. Le Chant du Loup. Ça, c'était bien, ça. Ça, c'était vraiment pas mal, même. Hein. C'est avec Omar Sy. Donc ça, j'avais bien kiffé. Ensuite, ça, je vais les garder pour la fin. Le Abyss, que j'ai eu il n'y a pas si longtemps en 4K. Bon, ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre hein, pour moi. J'ai vraiment kiffé ce film. Voilà, donc c'est le 4K et c'est dans des gros boîtiers. Ça. Alors ça, j'aime pas du tout par contre. Ça prend 2 fois plus de place. Et... Ouais, ils ont fait un petit effort sur le fourreau qui est embossé. Alors, il y a un peu de relief ici au niveau de l'écriture. Mais sinon, ça reste comme d'hab du carton de merde.
Ensuite, Made in France. Ça, c'est un film sur les attentats, des attentats de Paris. Je sais plus si c'est sur les attentats du Bataclan, mais ça, c'était plutôt pas mal. Hein. C'était plutôt pas mal. J'avais bien aimé. Hop. Ensuite, U571, donc film de sous-marin que je n'ai pas vu. Je crois que c'est bien ça. Voilà. Ensuite, ça non plus, j'ai pas vu. Skyfire. Alors ça, j'en ai dégagé plein des films comme ça parce que c'était nul en fait. Les jaquettes étaient jolies, mais c'est comme le film Survivre là qui est sorti il y a pas si longtemps. Apparemment, c'est vraiment nul à chier. Et c'est vrai que j'en dégage plein des films comme ça. Ça, j'ai kiffé de ouf. Alors, c'est un peu long, mais j'ai bien aimé ça. Notre-Dame brûle. Ouais, j'ai bien accroché. C'était vraiment trop bien ça. Hop. Ensuite, ça. L'assaut. Donc ça, c'est des attentats qui se produisent dans un avion aussi. Je l'avais vu, c'était pas si mal. Hein. Premier visionnage, j'avais pas trop adhéré, et puis là... Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Ensuite, film encore sur les attentats World Trade Center, donc sur les 2 tours. Je l'ai pas vu non plus, celui-ci, il y a la VF. Et il y a Nicolas Cage qui joue dedans. Ouais, alors moi c'est parce que, comme je vous ai dit, hein, je suis un fan de tout ce qui est... ces films-là. Hein. Mais lui, il a vraiment pas l'air d'être ouf. Hein. Donc c'est les pompiers, je crois, qui interviennent dans les 2 tours quand ils sont en train de brûler et de s'effondrer. Donc à voir. Ensuite, celui-ci, je l'ai vu, j'avais bien aimé aussi. Alors il y en a, ils diront, ouais, c'est un nanar ou je sais pas quoi, mais Turbulence. Voilà, film d'attentat. Ouais, c'est lui en fait, le mec là. J'essaye de bien focus, voilà, pour qu'on essaye de voir quand même un minimum. Donc c'est un import espagnol avec la VF. Donc c'est lui qui décide de détourner un avion. C'est trop bien ça. Ça, j'ai kiffé de ouf. Ensuite, ça, je l'ai vu récemment. C'est pareil, c'est sur une histoire vraie. Boîte noire. Donc ça, il me semble... j'ai pas trop bien compris. Mais il me semble que c'est sur l'avion qui s'est crashé, dans l'avion français qui s'est crashé dans une montagne. Parce que ils reviennent brièvement sur ce qui s'est passé. Hein. Comme son nom l'indique, boîte noire, il se consacre à trouver en fait les boîtes noires de l'avion. Mais c'est vrai que l'histoire en elle-même, on n'en parle pas assez. Voilà. Ouais, bof. Bof, je sais pas, je le garde pour le moment, mais ça, c'était trop bien, ça. Putain, que c'était trop bien, ça. Bac Nord, avec Gilles Lelouch. Incroyable, ce film. Incroyable. J'adore le jeu d'acteur. Et puis, ouais, lui, il joue vraiment super bien aussi, le film. Voilà. Et, attends, c'est qui? C'est lui, là? Ouais, lui, là. Je sais pas si on voit bien. J'aime bien aussi comment il joue. Alors, j'aime pas trop les racailles, tout ça, dans les films. Mais pour le coup, lui, il joue plutôt bien. Donc c'est un flic un peu... un truand, quoi, on va dire. Ensuite, je passe vite parce que j'ai pas vu non plus Eiffel. Voilà. Donc je suppose que c'est celui qui a créé la tour Eiffel. Hop. Ça, c'est le genre de film qui m'intrigue. Ça, j'ai pas vu, mais ça doit pas être ouf. Deepwater. Ouais, vu les effets spéciaux, enfin, vu la chaquette derrière, enfin, je sais pas, après, des fois, ça veut rien dire, mais... Ça, je me suis endormi devant. Ouais, c'est un vieux film, hein, ça, terroriste. Pareil, avec un avion. C'est très vieux, ça. Voilà. Honte à moi, je l'ai pas vu celui-ci, putain. Ah, je l'ai pas vu celui-ci, ou alors je l'ai vu, mais... je m'en souviens plus. Des hommes d'honneur. Donc j'ai pris le 4K parce que il était dans l'OP.
Voilà, je l'avais pris avec le film, le dernier film là qu'ils ont fait avec les réalisateurs de South Park. Je sais plus comment il s'appelle. Et attention, alors là, attention. Oh, ça j'ai kiffé. Oh, alors là, putain, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que c'est bien ça. Ça c'est trop bien. Arctic, c'est un peu comme le film All is Lost. Ça parle très peu. Et ça se passe dans la neige du coup, pas dans la mer, mais dans la neige. C'est incroyablement trop bien. C'est vraiment trop bien ce film. J'ai kiffé. Hein. Et tous les gens qui kiffent les films de survie, bah celui-ci, je le recommande. De ouf. Alors ensuite, je sais pas si je vais dans l'ordre. Allez. Bon, il y en a un ou deux qui doivent pas être dans le bon ordre. Attention, là c'est un Blu-ray qui est très rare. Le Titanic, ouais, c'est la version de 1960, je crois, un truc comme ça, en noir et blanc. Donc je suis fan de l'histoire aussi du paquebot. Donc je l'ai pas vu celui-ci. Il va falloir que je le regarde. Je savais même pas de base que ça existait. Je suis tombé dessus il y a 2 ans. Et et je l'ai payé 2 € sans les frais de port. Je me souviens parce que et maintenant, j'ai vu il y a des gens qui le vendaient à des prix. Alors, ensuite, j'ai celui-ci aussi que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Je savais même pas que ça existait. Atlantique Latitude 41. Donc là, c'est que sur des films sur le Titanic, hein, en lien avec le Titanic. Parce que comme je l'ai dit, j'adore. Voilà, donc c'est en noir et blanc aussi. Donc ça, j'ai pas vu non plus. Hein. Mais c'est pareil, j'ai eu un prix. C'est pas commun, hein. Même celui-ci, cet amarré-là, c'est pas commun. On les voit pas souvent ceux-là. Voilà. Ensuite, alors j'ai celui-ci, ça j'ai vu, mais j'ai pas aimé. Titanic, du coup, la série. Enfin, c'est une mini-série. Pareil, dans mes souvenirs, celui-ci, on voit pas ce qui se passe en fait. Enfin. On voit pas la collision avec l'iceberg, tout ça. Enfin, c'est pas très bon, mais je le garde là pour le coup. Je garde parce que c'est le Titanic quoi. Hop. Ensuite, l'original. Et oui, celui-ci, incroyable film. Hein. Moi, j'ai adoré. Je l'ai vu des dizaines de fois ce film-là et encore, je suis. Donc voilà, la version 4K. Pareil, gros boîtier. J'ai pas revu le 4K. Hein. Et le film est long, mais à la fois rapide. Tellement c'est bien. J'aime beaucoup. En plus, l'histoire d'amour, je suis pas trop fan de base, mais là, je trouve que ça s'intègre bien en fait à l'histoire, enfin à ce qui s'est passé quoi. Donc incroyable. Hop. Et j'ai vu qu'ils annoncent un 2, le retour de Jack, je sais pas quoi. Alors je sais pas si c'est des fake infos. Mais je le vois de plus en plus. Et ça fait déjà au moins 1 an que j'en entends parler. En parlant de Titanic 2, alors voici celui-ci. Alors je peux dire on peut dire que c'est le deuxième. Celui-ci c'est écrit Titanic 2. Alors ça c'est un nanar. Hein. C'est un gros nanar. Mais on va dire que c'est une suite. Ouais, c'est une suite. En fait, ils décident de reconstruire le même bateau. Et de refaire le même trajet. Et puis, après, je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Hein. Voilà, bon, c'est pas très bien foutu. Hein. C'est un film pareil, ça doit être à petit budget, mais voilà, ça rentre dans la collection Titanic. Voilà, j'ai fait le tour de tous les films. Donc, catastrophe, survie, attentat, avion... sur les avions, tout ça, j'ai fait le tour. Là, j'ai plus rien pour le moment. Donc j'espère que c'était pas trop long pour vous. Il y a encore quelques films que je recherche. Bien sûr, hein, on peut pas tout avoir. Hein. J'ai plus les noms en tête parce que moi, c'est vrai que je fonctionne pas avec forcément avec une liste. Donc moi, c'est vraiment quand je regarde sur Vinted, hop, ça a l'air de me plaire. Je lis la description derrière. Et j'achète, et en magasin c'est pareil, je passe beaucoup par le visuel en fait. Hein. J'ai pas forcément de liste, j'ai des titres en tête hein, forcément. Mais voilà.
Donc merci d'avoir regardé. Puis n'hésitez pas si vous avez des titres à me conseiller de le noter dans les commentaires. Merci.